Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la patate parce que après vous avoir montré mon nouveau vélo de chrono dans la vidéo précédente, aujourd'hui je vous montre mon nouveau capteur de puissance. Donc c'est le Assioma Duo de chez Favero Electronics et dans cette vidéo je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'utiliser ce capteur là au lieu d'un autre, par exemple sur pédalier ou d'autres pédales comme les Garmin Vector 3 que j'ai aussi testé ou alors les PowerTap. Et puis ensuite, je vous montrerai aussi comment installer ce capteur de puissance sur votre vélo. C'est parti! Alors tout d'abord, je ne vous l'avais pas encore dit, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'opter pour un capteur de puissance à l'entraînement. Parce que vous savez que j'aime énormément le travail à la sensation parce que je pense que c'est très important pour progresser en triathlon. Mais lorsqu'on a un capteur de puissance, eh bien, ça augmente grandement la précision de ces entraînements parce que eh bien, ce sont des données scientifiques qui sont beaucoup plus précises que dans certains cas les sensations ou bien surtout la fréquence cardiaque. Donc grâce à un capteur de puissance, eh bien, d'abord je vais pouvoir évaluer mon niveau de manière beaucoup plus précise à vélo grâce à des tests spécifiques dont on parlera dans d'autres vidéos. Et puis ensuite, eh bien, je vais pouvoir augmenter la qualité de mes entraînements en m'entraînant avec des zones de puissance qui seront beaucoup plus précises que les zones de fréquence cardiaque. Par contre, il y a plein de sortes de capteurs de puissance, mais pour moi, le choix il a été assez facile puisque je me suis directement orienté sur des capteurs sur pédale. Pourquoi? Eh bien déjà parce que souvent ça fait partie des moins chers sur le marché et puis ensuite parce que c'est très facile à installer comme vous aviez pu le voir sur les Garmin Vector 3 que j'ai testé avant et comme on va le voir juste après dans la vidéo. Et puis en plus de ça, eh bien c'est très facile de les changer de vélo puisqu'il suffit de les dévisser et de les revisser sur un autre vélo. Et donc dans le cadre du triathlon, quand on a un vélo de route et un vélo de chrono, eh bien ça devient super intéressant. Par contre, pour le choix des capteurs sur pédale, j'ai décidé d'utiliser les Assioma parce que j'ai testé les Vector 3 qui sont très bien aussi et j'ai entendu beaucoup de retours positifs des pédales PowerTap également, mais j'ai quand même quelques critères qui m'ont fait choisir les Assioma. Déjà, il faut savoir que même si Favero a l'air assez nouveau dans le marché, eh bien en fait ils existent déjà depuis plus de 6 ans puisqu'ils avaient sorti un autre capteur qui était le Favero B Pro qui était un petit peu l'ancêtre de l'Assioma et donc voilà, ça fait déjà longtemps qu'ils font des recherches dans ce niveau là, donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Ensuite, je ne vais pas le cacher, c'est quand même les moins chers du marché. Donc ici, pour moins de 700 €, eh bien, on a deux capteurs de puissance, donc avec l'Assioma Duo, avec une pédale à gauche et une pédale à droite. Et sinon, je crois que c'est 450 € pour une seule pédale au moment où je tourne cette vidéo. Ce sont aussi les plus légères du marché puisque par pédale, on est sur environ 150 grammes ici chez Favero, on est sur 158 grammes, je l'avais dit, chez Vector et on est presque à 200 grammes sur la pédale de chez PowerTap. Donc bon, ça fait quand même une petite différence aussi. Et puis un aspect hyper important, c'est que normalement ce sont les capteurs de puissance sur pédale les plus précises du marché, donc avec une précision d'environ plus ou moins 1%. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a un gyroscope intégré à la pédale, ce qui permet de calculer la puissance sur base de la vélocité angulaire instantanée et non moyenne comme normalement le font la plupart des autres capteurs. Ensuite, on va le voir après, mais comme la pédale est directement rechargeable sur le pod avec un connecteur externe, eh bien il n'y a pas de pile à mettre dedans et donc la pédale est 100% étanche et tous les aspects électroniques de la pédale sont je vais dire englobés dans de la résine, ce qui veut dire que il n'y a pas de place ni pour l'humidité, ni pour les poussières, ni pour l'eau ou quoi que ce soit. Donc on est sûr de ne pas avoir de problème de connexion. Donc sans les piles, avec la batterie qui est rechargeable, on en a pour environ 50 heures d'autonomie. Donc c'est quand même pas mal si on fait par exemple 5 heures de vélo par semaine. Voilà, on en a pour plus de 2 mois avant de devoir recharger à nouveau ses pédales. Le seul inconvénient selon moi, c'est que pour le moment, elle calcule un peu moins de données que les Garmin qui est vraiment très fort à ce niveau-là. Mais comme perso, je ne suis pas un geek des data, moi ça me tracasse pas trop et puis je sais que Favero est en train de travailler sur le sujet. Donc eh bien, je pense que ce sera corrigé pour l'avenir. Donc d'un point de vue personnel, j'ai testé les Garmin et je les trouve vraiment extra. Je sais que les PowerTap sont bien aussi, mais dans mon cas, je pense que les Assioma de Favero me conviennent mieux. Alors juste avant de passer à l'installation sur le vélo, on va quand même regarder ce qu'il y a dans cette belle boîte. Donc eh bien, tout simplement, quand on l'ouvre, on a directement donc les pédales comme ceci, donc de chez Assioma, donc les pédales duo puisqu'il y a deux capteurs, sinon on aurait juste un seul capteur d'un côté.
Ensuite, on peut voir sur chaque pédale qu'elle est compatible avec Ant+ et Bluetooth. Et les petites lampes qui clignotent, c'est tout simplement lié au fait qu'elles sont allumées. Et puis on a le système de réglage de tension pour clipser et déclipser la chaussure qui est juste derrière. Alors ensuite, quand on regarde un petit peu plus loin dans la boîte, eh bien on a forcément le manuel d'utilisation, tous les papiers pour la garantie, etc. Et puis on a eh bien une clé Allen pour fixer les pédales. On a également deux câbles ici comme ceci qui permettent de recharger les batteries, donc avec les connecteurs ici qu'il suffit tout simplement de plugger comme ceci sur le pod pour pouvoir le charger en branchant le câble USB soit dans un ordinateur ou alors eh bien, on peut également le connecter dans un chargeur ici comme ceci avec différents adaptateurs. Donc voilà, les adaptateurs pour chaque pays, donc ça c'est bien pensé. On a forcément celui pour l'Europe et sinon eh bien, on a pas mal de connecteurs pour les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, etc. Ensuite, dans la boîte, il reste les cales qu'on peut fixer sous les chaussures de vélo avec les vis. Mais personnellement, moi, j'ai déjà des cales compatibles, donc les Look Keo. Donc, je ne vais pas installer celle-ci dessus. Et puis, enfin, on a les petites rondelles à mettre entre le capteur et la manivelle si jamais le capteur est trop proche de la manivelle puisqu'il faut laisser 1 mm au minimum entre la manivelle et le capteur. Avec ça, j'ai vidé la boîte, donc maintenant on va tout simplement voir comment activer ces pédales lors de la première utilisation. Alors maintenant, avant de mettre les pédales sur le vélo, eh bien on va tout simplement les activer. Donc pour ça, j'ai connecté le chargeur et je vais tout simplement venir pour la première connexion, allumer les pédales en venant fixer le chargeur dessus et on voit bien ici qu'elles se sont allumées. Et donc ça, c'est uniquement pour la première fois que vous allez les allumer et sinon pour les autres fois, eh bien elles s'allument de manière automatique lorsque eh bien, on active la pédale. Normalement, rien qu'en la faisant aller, eh bien elle s'active. Donc voilà, là maintenant elle est allumée et donc elle clignote une fois toutes les 3-4 secondes pour signaler qu'elle est allumée. Ensuite, pour activer les pédales, vous allez dans l'App Store et vous recherchez l'application Assioma, voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous cliquez dessus et puis eh bien, vous cliquez ici pour pouvoir la télécharger. Puis une fois que vous êtes sur l'application Assioma, vous assurez d'avoir bien le Bluetooth enclenché et puis vous cliquez sur la petite loupe pour rechercher un nouveau capteur. Donc voilà, ici il a repéré mon capteur, donc je vais le connecter. Alors si vous avez les pédales duo, pensez bien à activer les deux pédales, voilà comme ceci, pour pouvoir reconnaître les deux pédales et puis vous cliquez sur Activate ici et puis vous encodez vos données pour chacune des pédales afin de les encoder. Et une fois que vous avez encodé vos données, vous cliquez sur Activate. Une fois que c'est fait, vous voyez le niveau de batterie de vos pédales et on va pouvoir les installer sur le vélo. Donc ça y est, je vous retrouve avec le Canyon sur lequel on va installer tout simplement les pédales et pour ça, la première chose à faire, c'est juste de s'assurer que la manivelle et l'endroit où on va venir fixer la pédale est bien propre. Donc il suffit de la nettoyer avec un petit chiffon et puis ensuite, on va venir mettre un tout petit peu de graisse sur le filet ici, hop, de la vis du capteur. Donc voilà, comme ceci, tout simplement. Voilà, et une fois que c'est fait, il suffit d'utiliser la clé Allen 8 qu'on nous a donnée et de tout simplement venir visser le capteur dans la manivelle. Donc voilà, ça prend vraiment juste quelques secondes. Donc voilà, c'est fait. Je vais juste terminer de le serrer. Voilà. Comme ça, c'est fait et j'ai bien moi 1 mm ici, un peu plus d'1 mm entre la manivelle et le capteur et sinon eh bien j'aurais tout simplement mis une ou deux petites rondelles entre si jamais c'était trop proche. Ensuite, une fois que les deux pédales sont fixées sur le vélo, eh bien on va tout simplement les connecter avec sa montre ou son compteur. Donc pour ça, il suffit tout simplement d'aller dans Paramètres ici. Et une fois que vous êtes dans les paramètres, eh bien vous allez sur capteur et accessoires. On ajoute un nouvel accessoire ou capteur. Alors il faut juste bien s'assurer
que les capteurs soient connectés. Donc voilà, je vais tout simplement faire un petit tour de manivelle pour être sûr qu'ils soient bien connectés. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais dans puissance ici. Et donc voilà, il va rechercher les différents capteurs jusqu'à ce qu'il trouve voilà le nouveau ici. Donc on reconnaît bien l'identifiant avec le numéro. Je sélectionne pour l'ajouter et une fois qu'il est dessus, eh bien, je le connecte tout simplement à la montre. Alors une fois qu'il est connecté, je peux aller régler la longueur du pédalier. Là ici, le mien est déjà bien mis, donc ça c'est OK. Et puis ensuite, eh bien, je vais l'étalonner ou tout simplement le calibrer. Mais pour ça, il faut que le vélo soit bien à l'horizontale. Donc je vais le retirer de son pied pour le faire. Donc une fois que le vélo est bien à l'horizontale, je clique sur étalonner. Donc il spécifie bien aussi qu'il faut retirer les chaussures pour être sûr qu'il n'y ait rien sur les pédales. Et puis on fait enfin étalonner. Donc voilà, ça peut prendre quelques secondes ou dizaines de secondes. Mais voilà, ici c'est déjà effectué. Donc on peut être parti pour les premiers tours de pédale. Et la dernière chose à faire avant de pouvoir voir sa puissance sur sa montre ou sur son compteur, c'est de faire l'autoréglage. Et pour ça, ça se fait en roulant 1 à 2 minutes en étant assis sur la selle sur le plat. Et puis après, automatiquement, la puissance va s'afficher. Et puis dernière petite chose, c'est que par la suite, pour recharger ces capteurs, eh bien, on peut directement venir connecter le chargeur à la pédale comme ceci pour qu'elle puisse se charger tout en laissant les pédales accrochées au vélo. En tout cas, de mon côté, je suis parti pour faire pas mal d'heures de selle avec ce vélo et avec ces capteurs de puissance et j'espère que je vais pouvoir vous partager une belle progression. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires de la vidéo si eh bien, vous entraînez avec un capteur de puissance, eh bien, ça vous intéresse aussi parce que je vous partagerai d'autres conseils dans ce cas-là. Et puis abonnez-vous à la chaîne des triathlètes motivés qui veulent progresser pour ne louper aucun futur conseil que je vais partager. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!